Je comprends pas. C'est un cauchemar. C'est pas possible, je peux pas être mort. Je suis chez nous. Dans mon grenier, dans mes affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je suis en train de devenir fou. Ah, Marie, tu sais pas ce qui m'arrive? Marie? Isabelle? Hey, je suis là! C'est inutile, elle ne t'entend pas. J'ai droit à une explication, hein? Il faut absolument que je me réveille. Et quelle heure? Tu peux pas entrer en contact avec eux. Pourtant, je te parle à toi. Ouais, je te vois aussi. Alors qu'ils te voient pas. Moi, c'est pas pareil parce que je suis pas vivant. Hey, arrête avec les histoires. Je peux pas être mort, c'est impossible. Écoute, Léo. T'es mort et tu dois rester ici. Pour l'instant, c'est comme ça. Pourquoi je vais rester ici? Léo, t'es une entité en transit. Hey, on me l'a déjà fait, celle-là. Léo, paradis. Hey, c'est une vieille farce plate. C'est pas une farce. Mais pour ce qui est de la conception matérielle de l'au-delà, tu y as pas accès pour l'instant. Et j'imagine que ce qui est le plus simple pour toi à comprendre, c'est que t'es une sorte de fantôme. On vous attendait. Dis-moi, mon maman a bien dormi? Je pense pas. Je l'ai entendu marcher une bonne partie de la nuit. T'as rien fait? Ça, t'aurais dû rester avec elle. Je lui ai proposé. Elle voulait être seule. Elle est où maintenant? Dans la cuisine. Là, elle devrait se reposer, hein? Puis là, on devrait s'occuper des funérailles nous-mêmes. Je sais pas pourquoi elle tient tant à s'en occuper elle-même. Je pense que c'est sa façon à elle de s'accrocher. Elle dit que si elle s'occupe pas, elle craque. Allô? Ça va? Je sais pas pourquoi je te pose la question. Je vois que des mauvais souvenirs ici. Tellement de tristesse dans cette maison. Une grande pièce vide, froide. J'ai jamais compris pourquoi ton père tenait tellement à garder cet hôtel. Il disait que c'était notre colonne vertébrale. C'est sinistre. Moi non plus, je suis pas bien ici. Pendant des années, on s'est ennuyé à mourir toutes les fins de semaine. J'ai même habité ici pendant un moment. Ça le renfermé. C'est ça notre colonne vertébrale. On n'est pas construit solide. Ton cas risque d'être long. Non, pourquoi? J'aimerais que tu me parles de ton testament. Mon testament? Quel rapport? L'as-tu fait dans le but de permettre à ta famille de s'ouvrir à des valeurs spirituelles ou est-ce que c'est encore une démonstration de ton pouvoir? De toute façon, tu dois rester ici. Tu peux pas sortir de l'hôtel. Mais tu vas être témoin de ce qui va se passer. Pourquoi tu me parles de mon testament? Il y avait seulement ton testament. Depuis 50 ans, la situation a tellement changé qu'on ne sait plus où donner de la tête. Je veux me réveiller, bordel! T'es mort, Léo. Non. T'es mort? Non. J'ai jamais vu ça. Parfois, les gens sont en colère et ils voudraient qu'on leur donne encore quelques années, ou bien ils sont coopératifs dès le départ. Mais des gens qui croient pas qu'ils sont morts, c'est la première fois que je vois ça. Bon. Je vais commencer.
qui a toujours été prévu. Pour le reste, c'était à nous de décider. Il y a des gens qui vont guérir grâce à lui, maman. Il y a beaucoup, docteur Kahn. C'est vrai. Bon, écoutez, puisqu'il nous laisse l'entière discrétion quant à ses funérailles, moi, ce que je suggère, c'est qu'on l'expose à Saint-Arnaud. Pourquoi pas Montréal? Il y a des gens de Toronto. Les gens du village sont aussi importants que les clients de Toronto. On ne doit pas trop compliquer les choses. Hein? Maman, qu'est-ce que papa aurait voulu? Non, quelque chose de simple. Oui, exactement. Alors donc, on fait le salon, la messe au village. Après ça, on va au cimetière. Il n'y a personne qui a envie de faire la navette entre Montréal et Saint-Arnaud. C'est Des évident. petites funérailles, c'est bon pour un petit homme. Ça fait des années importants, il a le droit à des funérailles à sa mesure. C'est toi, Rita, qui le disais hier. Tout le village porte le deuil, Jérôme. Il y a beaucoup d'amis à Saint-Jean. Les paradis sont de Saint-Jean et de Saint-Arnaud. C'est ici que tout doit se passer. Je pense que... Oui, on t'écoute. Jérôme, je pense qu'il aurait aimé que tout se passe ici. Il était très attaché aux gens de Saint-Arnaud. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je suis pas d'accord. Moi non plus. À Montréal, il y aurait plus de gens importants. Des ministres, peut-être. Donc, des journalistes. On sait bien, hein, des journalistes. C'est pas ça que je veux dire, Patricia, c'est que j'ai plus l'habitude avec eux autres que vous autres. C'est juste ça. On n'a pas envie d'un cirque. Moi, tout ce que je demande, c'est que tout se fasse le plus vite possible. Alors, pour les journalistes, on verra ce qu'on peut faire. Hein? Puis toi, Jérôme, inquiète pas pour les clients, les associés de ton père. Ils vont tous se déplacer pour lui, puis ils vont voir là, à quel point les paradis sont importants pour les gens d'ici. Bon. Alors, on est tous d'accord, là? Alors, la tombe fermée, 3 jours, et puis les funérailles... Moi, je vais les rendre. J'allais avec toi. Puis là, on n'est peut-être pas obligé d'être tout le monde ensemble au salon, surtout pendant 3 jours. Flo, on va se faire des horaires. Oui, parfait. Puis pour le party? Non, je dis la fête après. Et Florence sera en sa Ouais, réception. c'est ça. La réception, ils vont en avoir une réception. Bon, on peut la faire ici? Non. Plus personne d'autre que la famille à l'hôtel. Ah, ben c'est parfait. Alors, je pourrais faire ça à mon restaurant. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui se passe, là? Il prépare tes funérailles. Mes funérailles? Non. Ça se peut pas, je vais fermer les yeux. Je vais me retrouver dans le divan chez Marie. Un cauchemar. Flo. Oh, excuse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Évidemment, il reste plus de café. OK. Bon. Florence, tu vas trouver des vêtements pour papa. Moi? Eh oui, toi. Hein? Quelque chose de sobre. Pas moi, un habit classique, là, veston, cravate, chemise. Le cercueil est fermé. C'est vraiment nécessaire? Il faut quand même l'habiller, hein? S'il te plaît. S'il te plaît, moi, je vais à l'église. Oui, puis moi, je vais aller au salon funéraire pour tout organiser. D'ailleurs, on devrait tous être là pour l'ouverture du salon demain matin. Est-ce que quelqu'un s'est occupé des journaux pour la vie de décès? Mais fais-le, toi. Non, tu confiance. Bon, qui reste ici pour les prochains jours, là? Je pense qu'on va rester ici. Ah, puis Isabelle aussi, évidemment. Moi, je dois rentrer. Moi aussi. Je dois aller au CLSC cet après-midi, là. Mais je vais me rendre plus disponible pour les prochains jours. Oh, mais il faut pas laisser Marie toute seule, hein? Il faut pas qu'elle flanche, c'est pas le moment. Je vais m'en occuper, ma tante. Je me suis organisé avec le bureau. Je commence seulement lundi. Est-ce que quelqu'un, je sais pas, se rappelle de la musique préférée de papa? Bon, on trouvera bien quelque chose. Ma terre, c'est moi. Est-ce que tu m'entends? Isabelle? Papa?
C'est toi? Oui, c'est moi. Enfin. Tu te trompes, Léo. Non, 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 non. Elle m'a senti. Si c'est toi, fais-moi un signe. Un signe. Ça sert à rien. Et donc, puisque je te dis qu'elle m'a senti. Un courant d'air. Papa, Tu vois bien qu'elle me sent. Je dis n'importe quoi. je t'aime. Oui, pour l'amour de ton boss. Hein? Tu peux rien faire, Léo. Oh, maman. Maman, des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Non, moi aussi. Je le sens partout. Tout le temps. J'ai l'impression qu'il va rentrer. Il va être là dans ses affaires. Je l'ai cherché en me réveillant ce matin. Je cherche encore. Quand je rentrais de mes tournées de théâtre, il m'attendait toujours avec un bon souper. Ah, puis il mettait des fleurs dans ma chambre. Je comprends que tu voulais plus retourner vivre en ville. J'étais tellement bien avec lui. Jérôme? Jérôme? Oh. C'est juste moi. Attends. Malgré tout, ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Ça va bien avec Jérôme? Je suis heureuse. C'est ça que tu veux savoir? Jean, je peux pas croire que tu sois encore amoureux de moi. J'ai quelqu'un dans ma vie. T'es sérieux? Pourquoi? Hein? Ça te dérangerait, hein, si c'était sérieux? Non, bien sûr que non. Je suis pas fait pour les relations à long terme, c'est tout. T'es encore fâché contre moi, hein? Je le sens. Fâché contre toi, voyons, Lucie. T'es la femme de mon frère, hein? Je vois pas encore ce que t'as pu lui trouver de mieux que moi, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Je vais peut-être dû avoir beaucoup de peine. Excuse-moi. Oh my God! Enfin, elle s'excuse. Oh, bah, j'aurais dû laisser faire. Non, Lucie, si tu savais, ça fait combien de temps que j'attends ces paroles-là? Hey, si tu te moques de moi, là, je m'en vais. Allez, ma belle, va retrouver ton époux. Il pourrait s'inquiéter de nous voir ensemble. Florence? Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? oh, je suis contente que tu sois là. Patricia m'a demandé de choisir des vêtements pour papa. Je sais pas quoi prendre. Je vais t'aider. Maman, hein? Je sais que tu vas me dire que c'est pas le moment, mais je me demandais ce qui allait se passer avec l'héritage. Je sais que c'est trop tôt, là, mais le 1er du mois arrive, je me demande ce que c'est. Après les funérailles, Florence. Maman, hein? T'as raison, Florence, c'est vraiment pas le moment. Patty, tu sais que je peux pas rester toute la journée, je dois rentrer à Saint-Lambert. Qu'est-ce que je dis à ma mère pour Camille? Dis-lui qu'on va aller la chercher ce soir. Hein? Elle doit venir au salon funéraire demain matin. Je sais pas comment elle va réagir. Inquiète-toi pas, Thomas.
Elle voyait son grand-père une fois par année, puis encore, hein, fallait tordre le bras pour qu'elle vienne à Noël. Non, à son âge, elle est plus préoccupée par elle-même que par ses grands-parents. Voyons. C'est elle qui a insisté pour venir à l'hôpital voir son grand-père. En plus, elle adore ta mère. Tout pour pas venir à l'école. J'aurais préféré que tout se passe à Montréal. Thomas, te rends-tu compte qu'on va être riche? Tu crois? Mais toi, est-ce que tu penses de ça? Au centre hospitalier Francoeur de Jésus, le 8 janvier 1998, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Léo Paradis, président du groupe Paradis Incorporé. Il laisse dans le deuil son épouse, Marie Tourangeau, ses 5 enfants. Docteur Patricia Paradis, en parenthèse, Thomas Dansereau, ingénieur, Jean, Florence, Marcus Anselme, Jérôme, parenthèse, Lucie Jobin et Isabelle, ainsi que ses petits-enfants, Camille, Iseut, Pamela et Nicolas, sa sœur Rita, parenthèse, colonel Pierre Bernard, et son neveu Philippe. Parfait. T'as rien oublié? Hé, prends ton temps. Hey, c'est fragile, ça. Il réalise vraiment pas ce que c'est. C'est le travail de toute une vie. C'est un trésor que tu as là. Elles ont toutes été choisies avec soin. Moi, j'ai eu le coup de foudre pour chacune de ces bouteilles-là. C'est un grand cadeau de la terre, ça, le vin. Si tu savais ce que ça représente pour moi. Ah non, bordel, non! Tu vas pas voir ça là! C'est tout ce que ça vaut, ça! Bon, moi, je vais me calmer, relaxer. Ferme mes yeux, il n'y a rien de tout ça qui est vrai, ça se peut pas. Non, un cauchemar. Grand cru. Grande année. Une bouteille digne de toi, papa. Santé. Ce que t'as là, ils sont embraillés, cet enfant-là. Il vit son deuil. Ah. Toi, qu'est-ce que tu penses? J'aime mieux pas voir ça. Eh oui, ton grand-père était horriblement conservateur. Pour lui, j'avais fait un bon mariage, donc c'était normal que ce soit mon mari qui s'occupe de moi. Imagine, un officier dans l'armée. Ça faisait son affaire, j'étais certain que mon mari me mette à sa main. Quand ton grand-père est mort, il m'a laissé une pension. 35 000 $. Je sais, tu me disais qu'en 70, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ton père a évité absolument tout le reste. Heureusement, mon Dieu, il n'y a pas trop dilapidé. C'est à toi, ma tante, de reprendre les affaires de papa maintenant. Ton père savait que vous aviez vos vies et puis que... Marie, mon Dieu, ma chérie, tu imagines ta mère présidente, directeur général. Oh,
Il y a beaucoup d'argent en jeu. Combien? Des millions, ma chérie. Tu rejoins ton mari? Oui, malheureusement, il ne pourra pas venir. Il s'excuse et puis il vous offre ses condoléances. Excuse-moi. Oh, j'ai mal aux pieds, c'est effrayant. Mais oui, pauvre petite fille. C'est encore fait avoir. Ça devait être des pantoufles ce matin. Payez ça une fortune. Oh, mais c'est toujours ça, hein? À moins que ça arrive, c'est Ils sont belles, des belles chaussures, ça. Merci. Oh, mon Dieu, je suis épuisée complètement. Ah, moi aussi. Je pensais jamais que ton père avait autant d'amis. Eh oui. Hein? Je vais prendre du café. Du thé pour moi. Oui, ma tante. Oh, là, j'ai hâte d'être dans mes affaires. Les derniers jours ont été durs, là. L'église était remplie. Tous les gens des environs étaient là, excepté des belles funérailles. Ah, merde. C'est gentil au ministre Martel de s'être déplacé d'Ottawa. Eh oui. Il y a eu beaucoup de monde, hein? Les gens étaient très émus. Même choqués par son départ. Et même la télévision qui était là. J'aurais préféré que personne nous voie. Brodeur, était-tu là, Brodeur, oui? Ce qu'ils ont dit quand on allait l'enterrer? Ben, au printemps, qu'est-ce que tu veux? Comment? Je suis pas encore enterré. Mais on a bien fait d'ouvrir le cercueil. Il avait l'air si calme. J'espère qu'il repose en paix. Ma perle. Lui aurait été bien content de voir ses funérailles. Ah, si j'avais pu. Même Joachim Brodeur, son grand ennemi, qui était là. Il n'aurait pas manqué ça plus l'heure au monde, voyons donc. Voir ton père 6 pieds sous terre, tu vas en rêver depuis 20 ans. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Quelle histoire? Pourquoi de tout cette là pour entendre la lecture du testament? Hein? Demande au notaire de le faxer tout simplement. Votre père a demandé ce que vous soyez tous là. D'accord, mais pas aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui, justement, c'est ce qu'il voulait. Ben... C'est ça? Ben, c'est ça là, que j'essaie de savoir. Bon, c'est pas compliqué, là. Votre père a demandé ce que vous soyez tous là pour la lecture du testament. Et il avait précisé qu'il voulait que ça se passe immédiatement après l'enterrement. Bon, c'est tout ce que je sais, là. Demandez-moi rien d'autre. Patricia, nous, on va chercher les temps. Il vient à quelle heure, le notaire? Dans 1 heure. Dans 1 heure? Ben, quel jeu on joue, hein? Voyons, pourquoi tu voulais qu'on soit ici pour la lecture du testament? Ça pourrait être demain, non? Non, non, justement, c'est ce que votre père a demandé. Comment, hein? Tu trouves pas que c'est assez d'émotion pour aujourd'hui? Hein? Je pense qu'il faudrait que tu te reposes. Non, 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 pas encore. OK. On est fatigué. Je l'ai trouvé étrange. Patricia a l'air froide, Florence est nerveuse. Mais Jérôme n'a même pas l'air touché par le décès de papa. Chacun vit son deuil à sa façon. Ils n'ont pas encore réalisé ce qui arrive, hein? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Écoute, viens. Il faut que tu te prépares. J'ai pas l'impression que papa t'a laissé grand-chose. C'est ça que tu penses? T'as rien à me reprocher? Hein, c'est de ta faute si t'as pas pris ta place quand c'était le temps. Je suis quand même l'héritier, puis... je suis pas si sûr que ça de papa m'ait oublié. Eh oui, mais t'as raté ton coup quand c'était le temps. T'as préféré partir aux États-Unis ou je sais pas trop où, plutôt que d'aider papa. Aider papa. Toi, en tout cas, t'as sauté sur l'occasion, hein? Tu le lâchais plus d'un poil. Une vraie sangsue. T'avais tellement peur de rater quelque chose. Moi, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. T'attendais rien que ça. Prendre ma place. Hein? T'étais malade de jalousie. Tu supportais pas d'être le deuxième fils. Voyons donc. Tu m'as pris ma blonde. Ensuite,
T'as pris ma place. Tu dois être content, là. J'ai pas pris ta blonde. C'est elle qui voulait plus de toi. J'ai pas pris ta place non plus. C'est toi qui es parti quand papa avait besoin d'aide. Hein, tu l'as planté là avec tous les dossiers. Une chance qu'il était là, Jérôme. Tu sais, Jean, t'as jamais pris tes responsabilités, puis là, tu voudrais me mettre ça sur le dos? C'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Et que tu dois être content, là. Puis là, tu dois être content. Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu commences à accepter la situation? Bon, OK. Posons que je sois mort. OK. Je sais que j'ai pas été très près de mes enfants, mais j'ai fait du travail. C'est vrai que j'ai pas toujours été d'accord avec leur choix non plus. Mais j'ai le droit, non? On peut pas toujours être d'accord, c'est normal. Bon. Ça va que Florence veuille être comédienne ou que Jean veuille s'en aller alors que je lui offre ma succession. Ah, OK, j'ai profité de la vie. Et si toutes ces belles choses-là existent, c'est pour qu'on en profite. Hein? Où tu vas venir? C'est vrai que j'aurais pu faire plus pour eux. Ça, c'est possible. Il est trop tard pour y penser. C'est pour ça que je suis ici. Vous voulez me punir, c'est ça? Te punir? Non, c'est pas mon rôle. Écoute, je comprends plus rien. Depuis plusieurs années, on vous comprend plus, nous non plus. Il y a un trafic incroyable dans l'au-delà. On n'a plus de point de repère, les valeurs ont trop changé. Je sais pas où donner de la tête. Oui, mais moi, là-dedans, Et toi, t'attends que la situation se normalise. ça va prendre combien de temps? Aucune idée. C'est l'effet que tu me fais. Mais arrête, là. Si tu veux qu'on parte, il faut que je termine le lavage. Je veux que la chambre soit impeccable. On s'en fout du lavage, bébé. Arrête, là. Ah non, laisse-moi, là. C'est pas le moment. Toi, tu me caches quelque chose. Moi? Tu sais quelque chose à propos du testament? Tu veux pas nous dire. Je ne sais rien de plus que ce que le notaire m'a dit. Je te crois pas. Eh bien, j'ai pas l'énergie à essayer de te convaincre. Attends du monde pour souper? J'ai peur que le notaire soit en retard. Hey, Marie Tourangeau. Je te connais depuis trop longtemps. Bon, Rita, j'ai enterré mon mari aujourd'hui. J'ai pas le goût de me faire achaler avec des questions inutiles. Je te dirai rien. J'ai donc à attendre, comme tout le monde. Je savais. Je le savais. Depuis 4 jours, je fais ce qu'on attend de moi. Maintenant, j'aimerais ça qu'on me laisse tranquille. Est-ce que c'est trop demandé? Mais c'est parce que je m'attends à tout de la part de Léo, tu comprends? Il est capable de nous avoir fait une de ses blagues. Non, non, m'inquiète pas de rien, Marie. Je vais toujours m'occuper de toi. Tu sais pas à quel point il est attendu. Ouais, tu dois être impatient de savoir ce que ton père t'a laissé, hein. Bébé, je le sais ce qu'il y a dans le testament. Ah oui? Ah ouais? Papa va être magnanime, il va en donner un peu à chacun. Mais pour ce qui est des affaires, disons que tu viens de faire l'amour avec le nouveau président directeur général du groupe Paradis Inc. Puis je t'invite à New York pour fêter ça. À New York? Mais voyons, c'est fou! C'est vrai que t'as pas pris de vacances. Mais cet été, je t'amène futur. On va même pouvoir faire creuser la piscine. C'est vrai? Mais oui, mais t'as toujours dit que ça coûtait trop cher. Bébé, on est riches maintenant. Hey, on pourrait déménager dans les maisons neuves, là, tu sais, qu'on a vues l'autre jour. Oui, oui, oui. On est bien chez nous. Attends de voir la belle vie qu'on se prépare. Allez. Madame.
On fournit plus, Léo. Depuis 50 ans, les choses se sont précipitées sur Terre. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Et toi là-dedans? Moi, je m'occupe des anges. Je suis un guide, Léo. Le tien, entre autres. Et je suis là pour savoir ce que les anges peuvent faire pour vous. Parce que ça non plus, on ne sait plus très bien. Complètement absurde. C'est possible. Toi, t'es là pour moi? Ouais. Et non. Je peux t'aider, mais je suis surtout là pour apprendre, pour comprendre. On a besoin de se resituer par rapport à vous. C'est quoi notre rôle dans la société d'aujourd'hui? Hey. Moi, je m'en fous de tes problèmes, puis que tes enquêteurs soient débordés ou pas. Vos ennuis, vous pouvez les garder. Ton enquête, ton rôle, tu peux te les mettre là où je pense. La seule chose que je veux, c'est d'être pas mort. C'est clair, ça? Pour être clair, c'est clair. Mais c'est impossible. Ouais, comme un silence de mort, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont entendre ton testament. Faut que je vois ça. Voilà pour toi, ma chère épouse, que j'ai aimé toute ma vie, même si tu as pu en douter à certains moments. Avec ceci, tu devrais être tranquille et pouvoir enfin te reposer de moi. À ma sœur Rita, j'ai vu à ce que ta pension soit augmentée de 10 000 $ par année. Mon comptable verra à ce que cette somme te soit versée de la même façon qu'elle l'a toujours été par le passé. 10 000 $. Et ensuite? À vous, mes enfants. Attendez. C'est tout pour moi? Oui. Et il semble que oui. Et pour mon fils? Son nom, c'est Philippe Bernard. Non, cherche pas, il n'y a rien. Il ne sent rien qu'à se botter le derrière. son nom apparaît nulle part. Mais c'est une insulte. Rita, je t'en prie. Mais tu penses que je vais me laisser faire? On peut continuer. Bon. À vous, mes enfants. Patricia, Jean, Florence, Jérôme et Isabelle. Vous hériterez en parts égales des placements évalués à 5 millions de $. En plus des tableaux, des biens et des immeubles mentionnés à l'annexe C. Vous toucherez chacun votre part. Seulement, ceci à la condition... Quelle condition? À la condition que vous vous installiez à l'hôtel, que vous le rénoviez et l'exploitiez jusqu'à ce que le rendement de l'hôtel soit satisfaisant. Marie trouvera les détails dans l'enveloppe ci-jointe. Si l'un de vous venait à quitter l'hôtel, il renoncerait à sa part et recevrait une somme compensatoire de 200 000 $. Je nomme Marie liquidateur. Dans cette enveloppe, elle trouvera tous les détails concernant l'hôtel et son rendement. Elle verra à ce que tout se passe comme je le souhaite. Et voilà. Tout semble en règle. Évidemment, il s'agit d'un testament holographe. Il va falloir que l'un de vous fasse une demande de requête en vérification. Il ne devrait pas y avoir de problème. J'aurais bien aimé avoir le temps de notarier ce document. J'aurais précisé certaines clauses. Je suis désolée. Je vous offre à tous mes condoléances. T'es fou. Une farce. Hein? C'est sûrement une erreur. Qui va s'occuper de la compagnie? Moi, vous l'avez entendu? Jusqu'à ce que vous ayez rénové l'hôtel. C'est incroyable, ça. Disons original? Il n'y avait pas toute sa tête, c'est sûr. Même après sa mort, il se moque de nous. Et il doit bien rire là où il est, hein? Oh, je peux pas rester. Moi, j'ai du travail. OK. On repart le business. Et ensuite, une fois que l'hôtel va fonctionner, qui va en hériter? Je pense qu'il souhaitait vous voir travailler ensemble sur un projet de reconstruction. Il vous donne une chance égale, la même chance à tous. À quoi ça sert si on sait même pas qui va garder l'hôtel après? Puis la compagnie? On n'a pas le choix. Hey, faut pas s'imaginer que moi, je vais venir vivre ici, hein. Abandonner ma carrière, mes malades, non. Ma maison, non, franchement. C'est la même chose. Si on m'enterre ici, là, m'offrira plus drôle, moi. Alors, vous vous en allez.
vous empochez vos 200 000 et... Bye-bye. Pas question. Non, vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Non. Maman, ouvre l'enveloppe tout de suite. Je vous ai dit qu'on respecterait ce que votre père a demandé. De quoi vous vous plaignez? Vous avez entendu ce qu'il me laisse à moi? Elle se plaint encore, hein? Il t'a pas oublié. Ah, non. Oh, oh, oh. C'est bien moqué de moi, par exemple. Bon. Il vous reste plus qu'à vous installer. OK, restons positifs, là. On peut très bien mettre l'hôtel en marche très rapidement. Ah oui, avec quel argent? C'est prévu, j'ai ça ici, c'est moi qui m'en occupe. Ça n'a pas de maudit bon, ça. Je le déteste. Mais pourquoi il dit ça, lui? Non. Je m'en vais prévenir mon agent. Elle va appeler son mari. Je peux pas croire qu'on va être obligé de vivre ici. Oui. Rita! Rita, je t'en prie. Si tu penses que je vais rester ici, t'as entendu ce qu'il me laisse à moi, sa sœur? Il a surtout pensé aux enfants. Il voulait les obliger à se rapprocher les uns des Tu trouves autres. ça intelligent, peut-être? Oui, mais qu'est-ce que je peux dire? C'était son argent, son hôtel, il en fait ce qu'il veut. Il t'a pas oublié, toi, par exemple. Évidemment. Oh, jamais été aussi humilié de toute ma vie. J'avais promis à mes petits associés de mettre de l'argent frais dans le restaurant. Qu'est-ce que je vais leur dire? Puis mon fils, Philippe. Oui, mais Rita, il faut pas trop lui en vouloir. Mais bravo, c'est raté, parce que je lui en veux énormément. Excuse-moi, j'ai besoin d'air. Écoute, je suis fâché contre eux autres. Je fais ça après Noël. J'ai changé mon testament sur un coup de tête. Mais je pouvais pas savoir que j'allais mourir, moi. Tu les as mis dans une situation difficile. Tu les enfermes dans l'hôtel. Je voulais qu'ils travaillent ensemble sur un projet commun. Je voulais qu'ils soient obligés de régler leurs problèmes. Ben, je l'aurais changé. Est-ce que je peux le changer? Non. Tu vas seulement être le témoin des événements. Et comme tu les emprisonnes ici dans l'hôtel, tu vas y rester toi aussi. T'es déçu? Je m'attendais à rien. Ça me plaît bien de rester ici. De toute façon, j'en pouvais plus de mon 2,5, puis tu le sais, j'ai toujours aimé ça, l'hôtel, moi. Il n'avait pas réalisé dans quelle situation je te mettais. Il n'a jamais pensé à moi. Oh, dis pas ça. Il a seulement oublié qu'il t'obligerait à voir ton frère et Lucie tous les jours. C'est pas grave. Jean, est-ce que tu l'aimes encore? Parce que si tu l'aimes, ça va être terrible pour toi. Est-ce que je suis obligé de répondre à ta question? J'ai l'impression qu'on se parle plus depuis des années. Je sais rien de toi, de ce que tu penses. Je te sens pas. Je suis inquiète. Alors, tu l'aimes encore? J'ai tout fait pour l'oublier. Je suis parti le plus loin que je pouvais. Je sais plus si c'est elle que je voulais oublier ou moi. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un retour à la case départ. Ouais. Je l'aime encore. Quand tu fais ça, on dirait que j'ai 8 ans. Tu veux partir, je comprends. Partir? Pourquoi je partirais? C'est maintenant que je joue mon avenir et je vais m'accrocher à mon rêve. Je vais avoir l'hôtel. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien content de moi? Moi, j'ai toujours fait ce que tu m'as dit. Un parcours parfait.
sans erreur, sans faute. Presque parfait. Pourquoi? Je déteste le vieux prétentieux. Moi, mais t'étais trop convaincu, tu te voyais déjà président de compagnie. Oui, mais c'est moi qui devrais l'être. Qu'est-ce que tu penses que maman va faire? Hein? C'est Jérôme, après, qui va arranger tout ça, parce que madame, elle a fait n'importe quoi, madame, elle connaît rien là-dedans, madame. Jérôme, calme-toi. Tu y verras plus clair demain. C'est ça. T'as raison, je vais prendre ça. Je pense que papa a fait ce testament-là il y a seulement quelques jours. S'il était mort avant Noël, on n'aurait pas eu de problème. Jérôme, comment peux-tu dire ça? Et baisse le ton. Tu vas te battre, puis tu vas avoir ce que tu veux. Tu le sais, tu finis toujours par gagner. T'as raison. Je me laisserai pas faire certain. C'est ça? C'est ça, bébé? Une jaquette de flanellette? Oui, il fait tellement froid ici, là. Tu sais que j'aime pas ça. Faut mettre quelque chose de plus sexy. Hey, je gèle. Je veux pas me changer. C'est pour moi. OK. Harry, je pense que je vais devenir fou. J'entends tout, je vois tout, mais je peux rien faire. Tu sais, toi, que j'ai jamais pu supporter d'être inactif. Oh, l'odeur de la cigarette. Oh, je t'ai dit que là, j'en fumerais une. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Tu fumes? T'as jamais fumé, toi? Ah, ça c'est mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? J'ai pas mérité ça. Ben, je suis là, mais ça sert à quoi?